Aujourd'hui, direction l'Est de la France avec une de ses spécialités, les pets de nonne. Ce beignet soufflé et sucré à base de pâte à choux et traditionnellement frit va être accompagné d'une compotée de framboises et sublimé grâce à une présentation sur une plaque en sucre. Un dessert gourmand et parfumé signé Christophe Michalak. Attention, nos deux candidates vont devoir être très attentives pendant la démonstration du chef. Elles ne pourront compter que sur leurs notes lors de l'épreuve car elles ne possèdent pas la recette. Et on va commencer tout de suite par ici. Donc, Le chef commence tout de suite par la confection de l'assiette translucide en sucre. Chère candidate, ne prenez pas peur. Christophe Michalak va vous expliquer et c'est très simple. le sucre isomalt, c'est un sucre de régime qui se dissout sans eau, sans rien. Pourquoi on l'utilise nous en pâtisserie, surtout en termes de décoration? Parce que ce sucre, lorsqu'il fond, il est complètement translucide. Voilà. Et l'idée, c'est de réaliser une petite assiette rectangulaire ou ronde ou triangulaire, ce que vous voulez, avec ce sucre qui va être translucide. Je pense que le sucre isomalt, c'est un défi. Je ne l'ai jamais travaillé, donc je pense que ça va être compliqué. Pour travailler le sucre isomalt, il doit donc être fondu et translucide. En attendant, Christophe Michalak se lance dans la préparation de la pâte à choux, la base des pets de nonne. On va verser le lait dans un premier temps, le beurre, on va le couper voilà, en petits morceaux. On a le sucre et le sel, hop. On verse tout comme ceci. Et on va faire bouillir également le tout. Voilà. Vous voyez, vous faites attention, vous voyez, il commence à prendre sur le fond. Donc là, vous pouvez utiliser éventuellement le spatule. Voilà. Vous allez voir, ça fond très vite. Et puis voilà, l'idée, justement, quand ça fond, c'est de récupérer cette plaque. On va mettre un tout petit peu d'huile. Voilà. Juste pour que mon sucre ne colle pas trop. Parce que si vous n'en mettez pas, là, Ça interdit mal. on va avoir des soucis. Alors, regardez, hop. Alors, regardez, mon lait est bouilli avec mon beurre. Et en une seule fois, je vais verser ma farine qui est préalablement tamisée. Là, je reviens sur mon feu. Hein, c'est la base d'une pâte à choux. Donc là, Véronique, elle a de la chance, elle a fait les gougères avec Thierry Fauché la semaine dernière. Voilà. Donc l'idée, c'est juste de dessécher, il n'y a pas besoin de rester 10 minutes dessus. Là, regardez, ma pâte à choux, en fait, une fois qu'elle fait une boule comme ceci, j'ai pas besoin d'aller plus loin dans la cuisson. D'accord? Allez, hop, elle est toute belle. Allez. Maintenant, on va rajouter. Pour obtenir une pâte ni trop épaisse ni trop liquide, il faut incorporer les œufs un à un hors du feu jusqu'à l'obtention d'une pâte bien homogène, assez compacte et collante. C'est l'étape la plus technique de la recette car tous les détails sont importants pour que les pets de nonne se tiennent à la cuisson mais soient fondants en bouche. Si on met les œufs en même temps, automatiquement, on fait des grains. J'attends vraiment bien de bien mélanger ma masse avant d'ajouter le troisième. Hop là. Ça reste quand même un peu épais, voilà. Ouais, il faut. Ouais, c'est sportif. Je me dis, waouh, ça va être sportif. Il va falloir encore y aller dardard sur le mélange. Et je sais d'ores et déjà que nos bras vont être mis à contribution. Attention à ne pas oublier le sucre isomalt sur le feu, il demande beaucoup d'attention. Vous voyez, il devient vraiment translucide. Ouais. Ce qui est important, c'est qu'il ne doit pas rester des petits grains à l'intérieur. D'accord, il faut vraiment que ça soit bien Ouais, dissous. absolument. Voilà, là, on va l'arrêter. Regardez. C'est vraiment tranquillou. Hein. On verse sur à peu près 5 mm notre sucre. Voilà. Et là, je passe juste un tout petit coup, vous voyez, pour enlever les bulles, je passe un tout petit coup de chalumeau. Voilà, tout simplement. Sur les bulles. D'accord? Hop là, fini. Vous oui. connaissez pas ça, Véronique? Hein? Bon, il va falloir que ça fige, donc ça fige assez rapidement, mais je vais quand même le passer un tout petit peu au congélateur. Voilà. Ça se fait pas en général, mais nous, on n'a pas le choix, on n'a que 30 minutes. 5 minutes maxi, 5 sinon minutes ça va max. être trop dur. Ouais, puis ça va casser surtout. D'accord. Donc là, l'idée, c'est que je veux vraiment le refroidir rapidement. Alors, je vais prendre un bon citron bio. Le chef ajoute une touche d'originalité à la recette traditionnelle des pets de nonne en parfumant la pâte à choux. Je fais attention de ne pas mettre le blanc, juste le zeste. Et je vais le couper, je vais mettre un quart Du jus. de citron.
Voilà, ça va acidifier le tout, ça va être très bien. Ça sent le citron d'ici. Hop, et le citron, je vais l'associer aussi avec de la fleur d'oranger. Elle est déjà dosée. On y va. Ouais. Voilà. Maintenant, je prends ma poche, ma pâte à choux. Je ne prends pas la tête, je prends mes 2 mains pour verser le tout. J'ai mis une douille cannelée. Et je vais faire attention de faire des petites rosaces. Pour que les boules de pâte à choux n'adhèrent pas au support, Christophe Michalak les forme sur du papier sulfurisé. Il faut que ce soit régulier, hein. Je serai intransigeant. On fait toute la plaque. C'est plaisir, hein. Je vais récupérer mon assiette en sucre. Hop, j'enlève mon cadre. Alors là, c'est Alors, C'est comme de la glace. c'est encore un peu chaud. Donc je vais la laisser. Vous voyez, c'est complètement translucide, là, regardez. ouais, tout à fait. Ouais. Ouais. Quand je vois le résultat, je me dis waouh, c'est magnifique, mais ça va être difficile à reproduire. Donc on la laisse aller encore 3-4 minutes au froid. Là aussi, c'est une difficulté supplémentaire. Parce que si votre sucre est trop froid, automatiquement, vous allez casser l'isomalte. L'isomalte, il est sec, il est très fragile. Donc vraiment, le moindre choc comme ça va casser. D'accord. Donc attention. Faut pas qu'il soit trop froid. Ouais, surtout pas. L'huile est chaude et prête à frire la pâte à choux. Le plus difficile est de ne pas casser les jolies boules de pâte en voulant les cuire. Heureusement, Christophe Michalak a une astuce. Il coupe le papier sulfurisé et le trempe par morceaux dans la friture. Les boules de pâte à choux se détachent Papier. d'elles-mêmes. Regardez, hop, Elle se détache. tout doucement, ça se détache. Magique. Merci qui? Ah Merci oui. Kikri, hein, pour les recettes. Je me demandais comment on allait les mettre dedans. Ah ah. On en met combien à la fois? Oh, bah là, on met. Ouais, voilà, on se fait plaisir. Hein. Pas trop, sinon ils vont tous se coller les unes sur les autres. 160, on fait dorer. Il y en a pour. C'est pas très long. Tranquille. Quand même. Ah non, non, ça va être assez rapide. Alors là, on a pris une friteuse, bon, parce qu'on a la chance d'avoir du bon matériel. Si on n'a pas ça, eh bien, tout simplement, dans une casserole. Dans une casserole. Voilà, on fait un test, on met déjà une petite bille de pennon pour voir comment ça réagit. Et puis voilà, après, c'est un jeu d'enfant. Maintenant, on va préparer notre petite compotée. On va mettre quelques framboises. Voilà. Il ajoute une cuillère de confiture de framboise, de l'essence de rose, une pincée de sel, l'exhausteur de goût indispensable à toute pâtisserie et un filet de jus de citron pour l'acidité. Et je vais envelopper tout ça. Je veux pas avoir, c'est pas une omelette, c'est vraiment léger, juste pour concasser un peu mes fruits. Voilà, ça c'est fait. Alors, regardez tout ça. Donc il faut qu'on soit très délicat. On va essayer de ne pas mettre les mains dessus. Regardez. D'accord. On On dirait un ne voit pas carreau tout de à fait à verre. l'intérieur, mais On dirait un presque carreau ça. de verre, ouais. voilà. Hop. On n'y touche plus, on laisse de côté. Il Ah est oui. déjà temps de sortir les pets de nonne. Le chef les dépose sur une feuille de papier absorbant pour les égoutter un peu. On va sucrer tout ça. Justement, les vins sucrés quand ils sont encore chauds. Absolument. Et Ça, c'est... heureusement qu'il y a le chef qui pose des bonnes questions. Hein. Voilà, il faut les enrober un peu de sucre, mais pas trop. Hein, voilà, juste ce qu'il faut. Et puis comme on est dans dans le citron, Bien, citron de saison, biologique. citron bio, bien évidemment, cueilli à Monaco, Ou à Menton. dans le potager Les de citrons de Paolo. Menton. Et voilà, et on À met, Menton. voilà, On essaie maintenant Faites. de faire les citrons de Monaco. Ah oui. voilà. Regardez, sentez-moi ça. Ouais, ça sent. Ça dégage tout de ça suite va. le... Magnifique. On va passer au dressage maintenant. Voilà, regardez. Hop, on va mettre un peu de lumière. Christophe Michalak dépose sur la plaque de sucre transparente une jolie ligne de compotée. Pour le décor, il tranche un quartier de citron et sélectionne quelques framboises Pour fraîches. fun. Je me trompe pas, je prends le sucre glace et pas le codinège pour faire briller mes fruits. Je le vois tout de suite hein, parce que, vous voyez, il est en train de, dès qu'il est au contact du sucre,
Ça le rend brillant. Voilà. Et là, je vais ranger par-ci, par-là. Les petits pennon. J'alterne avec mes éclats de framboise. Dans la beauté du produit. Voilà, on se fait plaisir. On met les citrons. Et voilà, là, je mets juste une petite feuille d'argent d'un côté comme de l'autre. Voilà, qui touche un peu l'assiette. Hop là! Est-ce que vous avez des questions, les filles? Ou est-ce que tout est clair? Tout a l'air clair, on verra. Tout est super simple. On verra Regardez, quand on y sera. si tout est dit, à vous de jouer maintenant. Bon courage. Ok, merci. Quand la démo est terminée, je me dis que l'épreuve devrait normalement bien se passer et qu'il va falloir faire attention, notamment à l'isomalte. Faut se faire confiance et ça devrait bien se passer. Donc c'est une recette que j'ai déjà fait, que je connais, sous une autre forme évidemment, mais quelque part, voilà, je me sens rassurée.